bonjour à vous. Merci beaucoup de l'invitation. Je m'appelle Julien Lamarche. Je suis présentement étudiant à la maîtrise en gestion des coopératives de l'IRECUS dans la faculté d'administration. Je viens vous parler ici aujourd'hui après, je pense que j'étais venu, c'est à quel mois que ça a été lancé? Mois d'octobre, je pense. Ça avait en ces quelques mois, c'est assez incroyable. Entre le moment où on a pris la parole au lancement du défi, puis entre aujourd'hui, c'est assez incroyable toute l'évolution qu'a vu notre projet, qui est la fabrique. Donc, peut-être pour glisser deux mots, la fabrique, c'est ce qu'on appelle, nous, un atelier collectif. Donc, l'objectif de l'atelier collectif, c'est de mettre en commun un espace, mettre en commun des outils pour que les gens de la communauté puissent réaliser leurs projets, puissent réparer les trucs qui ont autour d'eux. Puis aussi, le deuxième objectif à partir de cet espace-là, c'est de donner des formations. C'est de permettre aux gens d'apprendre c'est quoi, comment fabriquer sa propre chaise ou comment souder ou comment réparer son vélo ou comment utiliser une imprimante 3D. Donc, il y a tout le volet fabrication, tout le volet formation qu'on essaie de développer à la fabrique. Puis on est présentement, justement, on envoie ce matin les papiers pour fonder la coopérative. Donc ça, c'est les démarches qu'on est en train d'entreprendre. Ouais. Merci. Puis, pour faire un lien un peu avec la campagne de sociofinancement, nous, hormis tout le projet, la coopérative, puis tout ça, nous, ce qui nous passionne, ce qui nous intéresse, c'est vraiment donner donner le goût aux gens de fabriquer, donner le goût aux gens de retourner vers la matière, de toucher du bois, de vraiment reprendre contact avec ce qui nous entoure puis avec tous les objets qui nous entourent. On voit de plus en plus le monde numérique prendre de la place, mais nous, on voit beaucoup de valeur à justement prendre le temps de se demander premièrement comment que cette table-là est faite, puis comment que moi je pourrais la faire aussi, puis qu'est-ce que je pourrais apprendre, puis travailler avec des gens. Donc pour ça, nous, ça nous, on voit beaucoup de valeur là-dedans. C'est pour ça que la campagne de sociofinancement, autre qu'aller chercher du financement, c'était aussi une façon de remplir notre mission. Nous, les différents cadeaux qu'on offrait à ceux qui participaient à la campagne, c'était des objets qu'on fabriquait nous-mêmes. Fait que c'était soit des barres de savon ou des meubles qu'on fabriquait à partir de bois de palette ou des décapsuleurs à bière qu'on fabriquait avec notre imprimante 3D. Donc, pour nous, c'est important que ce soit des choses qu'on fabrique. Puis aussi, ce qu'on a fait pendant la campagne, c'était de publier des tout petits vidéos qui montraient comment que c'était fait. Donc, pour nous, c'est important de faire un lien pour que les gens voient justement le processus, le travail qui a été fait, puis après ça, qu'ils comprennent quand ils l'ont dans les mains la valeur que cet objet-là a. Ce qui était vraiment motivant à travers cette campagne-là, c'était de réaliser notre mission à tous les jours, puis de mettre de l'énergie là-dedans pour réaliser le projet. Parce que dans les campagnes de sociofinancement, pour nous, le plus grand défi, c'était de garder la campagne active. On a eu un appui incroyable dès le début de la campagne. Dans les 3-4 premiers jours, je pense qu'on avait financé la moitié de notre objectif de 5 000 $. Mais après ça, c'est de garder de la visibilité, garder de l'action. Puis ça, c'est un des grands défis des campagnes de sociofinancement. Donc nous, c'est justement en publiant différentes vidéos sur comment qu'on fabriquait le savon, comment qu'on fabriquait le décapsuleur. Une vidéo, non, Étienne n'est pas là ce matin, mais qui parlait de comment que c'était important de retravailler à partir des palettes, puis comment qu'on pouvait faire des beaux meubles avec ça. Fait que c'était vraiment de partager notre passion, puis c'est grâce à cette passion-là qu'on partage avec tous les membres du projet qu'on a réussi à atteindre l'objectif de cette campagne-là. Puis surtout, le financement est intéressant, mais je pense que la plus grande réussite de cette campagne-là, c'est vraiment d'avoir eu le soutien de la communauté. Justement, vu qu'on est un projet de coopérative, notre objectif, c'est vraiment d'être ancré dans le milieu, d'être là pour les gens de Sherbrooke comme pour les étudiants. Puis la campagne nous a vraiment permis, grâce aussi au soutien de l'université par les différentes communications, de rentrer en contact avec la communauté, puis d'avoir un appui grandissant à chaque semaine pour justement mener vers la réalisation de notre projet.
Puis surtout, Marc-Josée a glissé un petit mot par rapport à ça. La fabrique, c'est un projet, on est une équipe d'une dizaine de bénévoles derrière ça. Ça fait déjà 1 an qu'on a parti de l'idée, qu'on est en train de mettre ça en pratique dans notre petit garage, mais là, on est en train de travailler pour avoir un lieu à plus grande échelle. Donc, on vise un atelier de 10 000 pieds carrés qui pourra accueillir nos services. Donc, je disais qu'il y a eu beaucoup de chemin. On a réussi à avoir un succès avec cette campagne-là. Après ça, on a eu la chance de faire une étude de marché qui a eu une grande réponse auprès de la communauté. On voit vraiment l'intérêt. Il y a au-dessus de 230 personnes qui ont répondu à l'étude, qui ont montré que le besoin existe pour vrai. Ça nous a mené à notre plan d'affaires. Donc là, il y a toutes les belles, la passion, les idées, mais là, est-ce que ça, c'est un projet qui est viable? Mais là, on commence à être confiant qu'on est capable de monter cette entreprise-là. Donc ça, c'est toutes les démarches qu'on a fait. Puis surtout, toutes ces démarches-là ont permis vraiment de souder le groupe, de montrer aux différents membres de la fabrique que le projet était réalisable, que le projet avait son sens dans la communauté, puis surtout que les gens de la communauté y croyaient. Ça, je pense que c'est une des belles réussites. Puis aussi, je pense que au niveau des apprentissages, on arrive devant ce projet-là, devant une campagne, là, OK, il faut faire une vidéo, puis là, après ça, il faut faire une étude de marché. Il y a personne qui a étudié ou qui a aucune connaissance en marketing, mais on le fait. Là, OK, il va falloir louer un local industriel, comment que ça marche ça? Mais là, appeler des architectes, puis les règlements de zonage, puis là, après ça, OK, il faut développer une grille de tarification. En tout cas, c'est incroyable comment que ces projets-là étudiants puis projets d'entrepreneuriat tout court, en fait, permettent de développer des connaissances connexes, mais qui finissent toutes par être reliées à un certain point. Puis surtout, c'est ça qui permet aussi de garder les bénévoles, puis garder toute l'équipe active à la réalisation du projet. La fabrique, on espère ouvrir en janvier l'année prochaine. Ça va avoir été une action bénévole de 2 ans pour la réalisation du projet. Puis je voulais aussi en profiter pour remercier l'université pour le support. Je pense que c'est aussi le fait de se sentir reconnaître dans notre milieu. C'est vraiment quelque chose qui encourage les étudiants à prendre action à travers ce genre de projet-là, à travers aussi l'appui dans la campagne. Puis aussi, il y a différentes actions comme Marc-Josée proposait au niveau des crédits, au niveau du financement. Donc, je vous remercie beaucoup, puis en tout cas, j'ai très hâte aussi d'entendre nos conférenciers qui sont là.